Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu en ce matin se manifeste sur vos vies. C'est une grâce d'être en vie, c'est un privilège de voir le jour. Plusieurs ont dormi hier, mais ne se sont pas réveillés. Mais à nous ce matin, Dieu nous a accordé une grâce exceptionnelle. Je crois que c'est une raison de louer le Seigneur. J'ai l'habitude de le dire, dormir est un risque et se réveiller est un miracle. Bonjour à tous ceux qui nous regardent du côté de la France, du côté de la Belgique, du côté du Gabon, de la Centrafrique, du Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, où que vous nous recevez, que la grâce de Dieu en ce matin se manifeste comme jamais dans votre vie au nom de Jésus. La Bible dit que entrez dans ses parvis avec des chants de louange. Avant qu'on dise quoi que ce soit ce matin, je pense que nous devions nous réjouir. Nous devons dire merci à Dieu pour la grâce de voir ce jour. Nous ne sommes pas réveillés tant paralysés. On ne s'est pas réveillés tant malades. Même s'il y a quelques douleurs, mais Dieu a permis que nous ouvrons nos yeux. Bien éminent le Seigneur. La gratitude, c'est l'attitude des grands. Nous allons louer le Seigneur dans un moment de louange prophétique. S'il te plaît, lève-toi et célèbre le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait, pour ce qu'il va faire et pour ce qu'il est déjà en train de faire. Écoutons cette louange rhématiquement prophétique et revenons pour un moment puissant dans des témoignages extraordinaires. Que Dieu vous bénisse. Et de la vérité, un sonnet d'un mon cœur que je sois loué. Plein de la victoire et de la vérité, un sonnet d'un mon cœur que je sois loué. Que je sois loué dans la vérité, que je sois loué dans la vérité, que je sois loué dans la vérité, que je sois loué dans la vérité. Super multidimensionnel. La part de Dieu. Yahweh, Dieu des miracles, étends ta main sur ton peuple. Étends ta main. Que les païens voient des miracles et qu'ils louent ton Saint-Nom. Yahweh, Dieu des miracles, étends ta main sur ton peuple. Que les païens voient des miracles, Qui voit des miracles. et qu'ils louent ton Saint-Nom. Alléluia, il bénit, il sauve les vies, il ressuscite les morts, il ne change pas. Dieu a fait des miracles, oh, il peut encore le faire. Jean-Yves Tibita, la force tranquille. Alléluia, il bénit, il sauve les vies, il ressuscite les morts. Il ne change pas, puis Dieu a fait des miracles, il peut encore le faire. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh, acclamons le Seigneur, Alléluia, 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 oh, élevons le Seigneur, Alléluia, Alléluia, oh. Mon Dieu est bon, Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon pour moi. mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Il m'a donné la vie, Il m'a donné la vie, il m'a donné la joie, il m'a donné la joie, il m'a donné la santé. il m'a donné la santé, il est bon pour moi. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Est dans l'humour aujourd'hui. Le feu est dans l'humour aujourd'hui. DJ Soranzo. Le feu est dans l'humour aujourd'hui. Danny, chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. DJ Pat Cool, Patrick Lengue. C'est bas, moi c'est là, c'est bien. Au moins c'est
Destination de la sous-région d'Afrique centrale, population de Yaoundé et du Cameroun, la cathédrale de la foi Eliksono présente un événement majeur en cette fin d'année. Du mardi 1er décembre au vendredi 4 décembre 2020, 4 jours sous les flammes du Saint-Esprit sous le thème Opération Diabète. Longtemps votre vie a connu l'échec, la maladie a paralysé votre destinée, les blocages répétés vous plongent dans le désespoir. Sachez qu'il y a un temps pour souffrir et un temps pour voir la gloire de Dieu. Du mardi 1er décembre au vendredi 4 décembre 2020, préparez-vous donc à vivre un événement puissant qui à coup sûr changera votre vie. 4 jours de démonstration de la gloire de Dieu, avec comme orateur principal l'évêque Denis Mbakpoma de la France qu'on ne présente plus. Plusieurs miracles à son actif, 5000 témoignages enregistrés lors des croisades et plus de 2000 paralytiques ont marché. Les aveugles de nombre incroyable ont vu, les stériles ont enfanté et beaucoup d'autres miracles incroyables. Certains l'appellent l'homme des miracles instantanés, l'un des prophètes les plus ouins de sa génération. L'évêque Denis Mbakpoma de la France sera au Cameroun pour 4 jours. Opération Diabète. Destination la cathédrale de la foi Eliksono à Yaoundé au Cameroun, avec l'un des hommes les plus dangereux et miraculeux du pays, le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison, l'homme des cas impossibles. Au programme, mardi 1er décembre, tous les soirs 17h 20h30, samedi 5 décembre, 6h 9h, grand culte de guérison miraculeuse appelé la piscine de Bethesda. Ce sera grave. Videz les hôpitaux, allez chercher les malades dans les contrées lointaines. Opération Diabète. Ta souffrance doit s'arrêter. La cathédrale de la foi Eliksono est située entre la mobile Eliksono et le carrefour CPR. Infoline 656 50 89 36 656 50 89 36. Venez en famille. J'espère que chacun d'entre vous a marqué des pas en jésuisé. David a dit, vous danserez devant l'Éternel, votre Dieu. Bien maintenant le Seigneur, que de grâce et que de gloire. Des témoignages qui se multiplient. Une grâce extraordinaire qui se manifeste du côté de la cathédrale de la foi assemblée Eliksono. Il y a encore quelques jours, il y a 2 dimanches, un homme qui était atteint de l'arthrose pendant pratiquement 17 ans a rendu gloire à Dieu parce qu'il était paralysé. On l'a transporté pour venir avec lui à la nuit des grandes manifestations que nous avons annoncées sur ces antennes. Dès que l'homme de Dieu est entré en contact avec lui, subitement il s'est levé, il a jeté les béquilles qu'il se servait, il a commencé à marcher et le peuple a commencé à louer Dieu. Des témoignages comme ça sont légion. Je ne parle pas de cette femme qui a eu le cancer de cerveau en phase terminale. Après une simple prière, les gènes cancéreux ont séché dans le cerveau. Je ne parle pas de cette femme qui avait aussi un cancer de col de l'utérus. Elle saignait abondamment. L'homme de Dieu a touché son ventre et le cancer a instantanément disparu. Que de témoignages de la guérison. Je ne parle pas de restauration financière. Et une jeune fille qui a témoigné qui a eu un marché de 500 millions dans un pays. Des témoignages d'explosion miraculeuse. Des personnes qui ont été visitées par les témoignages extraordinaires. S'il vous plaît, un moment de témoignage, c'est un moment de célébration. Il y a des gens qui sont venus dans nos cultes, mais qui sont rentrés avec des témoignages. Écoutons ce que Dieu a fait dans leur vie. Et je veux que quelqu'un se connecte à ce que Dieu a fait dans la vie d'une personne, afin que ce à quoi tu te connectes, que toi aussi tu le collectes. Écoutons ce témoignage et rendons grâce à Dieu, afin que le nôtre, après celui-ci, soit le prochain. Juste après ce témoignage, nous écoutons une parole puissamment puissante. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. La sœur Paris, elle est encore venue, elle va aussi venir faire ordre à sa dame, parce qu'elle a été guérie de l'infection pulmonaire. Elle va nous féliciter. Est-ce que tu peux acclamer l'homme de Nazareth? Alors, c'est ça. C'est lui qui est là, les personnes ne peuvent pas laisser. C'est lui qui est là, les personnes ne peuvent pas laisser. Est-ce que tu peux acclamer le roi de le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. C'est toi. Pour ce témoignage. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je veux d'abord demander pardon à Dieu parce que c'est un témoignage que j'aurais dû faire depuis, mais je ne l'ai pas fait, je demande pardon à Dieu. Voilà, il y a de cela quelques mois, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai même été très absente à l'église, au niveau de l'église. Et je suis allée à l'hôpital faire des examens. On a découvert que tout mon poumon gauche était mangé en famille. Il n'y avait plus rien.
Et le médecin m'a demandé comment je faisais pour marcher, pour parler, pour respirer, parce qu'il ne comprenait pas. Tout un côté de la radio était blanc et ça avait déjà commencé à attaquer l'autre côté. Donc le médecin m'a demandé de faire certains examens, les examens de sang, de crachat, parce qu'il suspectait que ce soit la tuberculose. Les premiers examens de crachat sont sortis négatifs. Et les médecins étaient embarrassés parce qu'ils ne comprenaient pas. Généralement, ce qu'ils disaient, c'est que quand c'est comme ça, c'est la tuberculose. On m'a mis sous traitement, j'ai suivi le traitement. Et une semaine après, ça fait semblant d'aller, je me suis relevée très bien. J'ai commencé à reprendre des brosses, je suis revenue dans la maison de l'Éternel. Et puis quelques jours après, j'ai rechuté. Et la rechute était vraiment terrible parce que j'ai cru que j'allais y passer. Et on priait avec papa, les pasteurs, tout le monde priait. Et après ça, j'ai dit à mon père que papa, je veux retourner à l'hôpital. Et après les prières, je suis rentrée à l'hôpital, on a fait les examens. Cette fois-là, les examens de crachat sont sortis positifs. Et on m'a dit que je devais avoir 6 mois de traitement. J'ai commencé le traitement, premier mois. Bien aimé, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai commencé le traitement, après 1 mois, quand me voyant, ne soupçonnait même pas que j'étais malade. Je me suis tellement vite relevée au point ça me effrayait les médecins. Ils n'ont rien compris. Après, le 2e mois, mon corps a commencé à rejeter les médicaments. Parce qu'à chaque fois que je buvais, je vomissais, je me sentais mal. La dernière fois que j'ai bu, j'ai fait pratiquement toute une semaine couchée parce que je n'arrêtais pas de vomir. Et c'est comme ça que je suis allée à l'hôpital faire un contrôle. Et à l'issue desquels, les examens, tous est sorti négatif. La radio, le médecin, il ne comprend pas ce qui s'est passé. C'est que la première fois qu'elle s'est relevée, elle sentait déjà bien. Elle a fait un rêve où une femme lui a dit dans le rêve que donc tu crois que tu es guéri. Tu es au courant de ça. Ça veut dire que la maladie n'avait pas une origine biologique. C'était la sorcellerie. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je ne sais pas qui a voulu manger ton poumon gauche ou ton poumon droite. Mais je reste pas dans au nom de Jésus. Je reste pas au nom de Jésus. Je reste pas des organes au nom de Jésus. Je reste pas des destinés au nom de Jésus. J'espère que vous avez été bénis par le genre de témoignage des personnes que Dieu a littéralement visitées sous la puissance de sa puissance. Et nous le savons, le Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41, je lirai à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Dans la version du second. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici, cette vache grasse de chair et belle d'apparence montait hors du fleuve et se mit à paître dans la prêtrise. Cette autre vache montait derrière elle, maigre, fort laide d'apparence, décharnée. Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangeaient les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elle les engloutit dans leur ventre, qu'on ne s'en aperçut qu'elles fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant, et je me réveillais. Bien maintenant, le Seigneur, je parle ce matin sur le thème que j'ai intitulé « Le mystère des saisons ». Nous avions lu le livre de Genèse, qui est le livre des commencements. Le commencement du monde, le commencement de la terre, le commencement de l'homme, le commencement du premier maître, le commencement du premier mariage. Bref, le livre de Genèse, c'est le livre de
tous les commencements. Chaque fois qu'il est mentionné dans le cadre d'une liturgie, ça veut dire que Dieu est sur le point de recommencer quelque chose dans la vie d'une personne qui avait cru que tout est fini. Recommencer quelque chose dans la vie d'une personne qui avait pensé que toute sa vie est déjà clôturée. Dieu a envie de recommencer quelque chose dans la vie d'une personne qui a perdu espoir, dans la vie d'une personne qui n'attend plus rien, qui sait que non, la vie, ça ne lui appartient pas. La personne qui sait qu'elle est née pour accompagner les autres. Mais pendant que je lis le livre de Genèse, il y a quelque chose qui va se produire. Il y a un nouveau commencement qui va se produire. Il y a une nouvelle grâce qui va se partir. Il y a une nouvelle faveur qui va se déverser. Il y a une même nouvelle de Dieu qui va localiser tous ceux qui nous regardent en ce moment précis et concis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi bien. C'est l'histoire de Joseph qui fut en prison, accusé par la femme de Potiphar. Innocemment, il fut allé en prison et il fit 14 ans de prison. Dans cette prison, il rencontra deux hommes. L'un était le nu et l'autre était le panetier. Et ces deux hommes ont eu des rêves que Joseph les a expliqués. Et l'un a été restauré dans sa charge auprès de Pharaon. Quelques années plus tard, Pharaon a eu un rêve dans lequel aucun magicien d'Égypte, aucun prince d'Égypte n'a pu lui expliquer le rêve. Mais écoute-moi bien, quand Dieu veut te favoriser, il défavorisera tous ceux qui sont devant toi. Quand Dieu veut te positionner, il dépositionnera tous ceux qui sont devant toi. Quand Dieu veut te qualifier, il disqualifiera tous ceux qui sont qualifiés, afin que ce n'est que ton talent qu'on localise, afin que ce n'est que ton étoile qui brille, afin que ce n'est que ta faveur qu'on aperçoive. Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce matin. Tu dis, homme de Dieu, c'est de moi qu'il s'agit. Ma vie ne ressemble à rien. Je vais de mal en pire. Je n'ai même plus d'espoir. Je n'ai même plus envie de vivre. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu va défavoriser quelqu'un pour te favoriser. Dieu va défavoriser quelqu'un pour te favoriser. Est-ce que je parle à quelqu'un que Amen me sort comme le tonnerre? Quelqu'un me dit Amen très fort. La Bible déclare, Joseph était en prison innocemment. Et écoutez-moi bien. Cependant, Dieu ôté au ciel. Tu peux te poser la question, depuis que je prie, pourquoi Dieu n'entend pas? Depuis que je prie, je jeûne, j'ai déjà gêné jusqu'à ce que je suis même déjà gelé. J'ai tout ce qui fait ce qu'on m'a demandé. Mais pourquoi rien ne change? Écoutez-moi, pendant 14 ans, Joseph était en prison, mais Dieu ne faisait rien. Parfois, le silence de Dieu ne veut pas dire la non-réponse de Dieu. Il a dit à Israël, au temps marqué, je t'ai exaucé. Au temps marqué, l'Éternel se souvint de Sarah. Au temps marqué, il se souvint d'Élisabeth. Au temps marqué, il se souvint de Zacharie. Il y a ce qu'on appelle un temps marqué. Ça peut paraître comme un silence, ça peut paraître comme un désert, ça peut paraître comme si Dieu t'avait oublié. J'ai le privilège de t'annoncer ce matin que Dieu ne t'a pas oublié et il n'oublie jamais personne. Il dit que j'ai écrit ton nom sur le paume de ma main afin de ne jamais t'oublier. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je ne sais pas ce que tu penses que ta vie traverse, je ne sais pas ce que tu penses que tu vis, mais laisse-moi te dire que si tu es encore en vie, c'est un signe que Dieu ne t'a pas encore oublié. Si tu respires encore, c'est un signe que Dieu ne t'a pas encore oublié. Même si tu ressens des douleurs, même si rien ne marche dans ta vie, le fait que tu te lèves tous les matins, c'est un signe que Dieu ne t'a jamais oublié. Quelqu'un a dit, tant qu'il y a vie, il y a aussi espoir. Écoute-moi bien, Joseph était en prison, mais cependant Dieu t'ose. C'est vrai que tu souffres, mais Dieu aussi. C'est vrai que tu n'as pas mangé. C'est vrai que tu n'arrives même pas à coucher dans ce foyer où tu es parti en mariage. Mais Dieu aussi, c'est vrai que tu n'arrives même pas à aller en mariage. Parce qu'aucun fou de votre maison se marie. Mais Dieu est au ciel. C'est vrai que les gens se moquent de toi. Les gens s'insultent. Les gens disent tous les noms d'oiseaux de toi. Mais Dieu sait pourquoi Dieu n'agit pas. Je viens annoncer à quelqu'un, il y a un temps pour chaque chose. Et le temps où la main de Dieu va se manifester vient de sonner dans la vie d'une personne. Les larmes de malheur d'autrefois seront transformées en larmes de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les railleries seront transformées en acclamation. Les moqueries seront transformées en célébration. Quelle que soit la durée de la nuit, dit l'Écriture, le jour finit toujours par apparaître. J'annonce à une personne qui m'écoute, ton jour vient d'apparaître. Le jour de ta gloire vient d'apparaître. Le jour de ta renommée vient d'apparaître. Le jour de ta célébration. Reçois ce témoignage au nom de Jésus. La non-réponse de Dieu, ou encore le silence de Dieu, ne veut pas dire la non-réponse de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui se lamentent. Est-ce que Dieu ne me voit pas? Pour moi-même d'ailleurs, il n'existe pas. Pour moi-même d'ailleurs, avec tout ce que je savais, si vraiment Dieu existait, est-ce que ma vie aurait ressemblé à ça? Écoute-moi bien. Joseph était en prison, mais Dieu aussi est au ciel. Oh, je suis malade, si Dieu voulait me guérir, c'est que je suis encore guéri. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que, pourquoi j'ai l'impression que mes prières ne valent pas? Écoute-moi bien.
La grâce de Dieu. La Bible qu'au temps marqué, Pharaon fit sortir Joseph de la prison parce qu'il avait eu un rêve qui voulait expliquer des saisons. Joseph avait expliqué à Pharaon que ce que tu as vu, c'est 2 saisons. Une saison d'abondance et une saison de sécheresse. Les vaches grasses étaient une saison d'abondance et les maigres étaient une saison de sécheresse. Dans la vie de chaque homme, il y a 2 types de saisons. La saison d'abondance et la saison de sécheresse. C'est pour ça que Jésus va pleurer sur Jérusalem. Il va dire, Jérusalem, 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 toi qui n'as pas connu ta saison de visitation. J'envoie dire à quelqu'un ce matin par la main de Dieu. Le Seigneur m'envoie te dire, la saison des vaches grasses est venue, elle est partie sans que tu le reconnaisses. Maintenant c'est la saison des vaches, mais après cette mauvaise saison, j'annonce à quelqu'un, ça sera une saison de visitation de ta grâce, saison de visitation de ta gloire, saison de visitation où les larmes seront essuyées, la gloire va éclater, les gens vont t'acclamer, Dieu va te repositionner dans ta gloire. Madame, arrête de pleurer. Monsieur, arrête de te lamenter. Dieu n'est pas encore mort. Je ne sais pas qui a mis un point à ta vie pour dire que ta vie est finie. Je viens pour mettre une virgule pour dire que ta vie n'a même pas encore commencé. Avant la fin de cette année, si je suis un homme de Dieu, reçois ton témoignage au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, si je suis un prophète de l'année, que Dieu te visite par une saison extraordinaire. Donne-moi un amen vaillant comme le feu. Prophétise à quelqu'un pour finir. Toi qui m'as écouté, toi qui m'as entendu. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais c'est une saison de visitation. C'est pour cette raison que je tiens à inviter chacun d'entre vous à ce méga événement dont vous avez écouté la bande-annonce. Et donc vous prendrez les annonces tout à l'heure. À ne manquer sous aucun prétexte. Ne prends pas le risque de rester chez toi quand Dieu agit à Yaoundé. Ne prends pas le risque de rester chez toi quand la main de Dieu se manifeste au niveau de la cathédrale de la foi Assemblée Élie Sono. Ça sera l'erreur la plus pire que tu aurais commis en cette fin d'année. Et tendez vos mains, je vais prier pour vous. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quiconque m'a écouté et qui agit hors de sa saison, qui traverse la saison des vaches mères, je prie qu'il y ait une restauration de saison au nom de Jésus. Qu'une grâce extraordinaire se manifeste au nom de Jésus. Je prie que la main de Dieu, là toujours, qu'est-ce qui est descendu sur Jacob, c'est qui est descendu sur Sarah, c'est qui est descendu sur Elisabeth, c'est qui est descendu sur Marie. Que la main descende sur quelqu'un, la puissance de Dieu sur une personne. Reçois ta restauration par le feu au nom puissant de Jésus. Donne-moi un amen fort. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce davantage dans votre vie se multiplie. Shalom, shalom, shalom. À tout à l'heure pour les annonces. Population de la sous-région d'Afrique centrale, population de Yaoundé et du Cameroun, la cathédrale de la foi Élie Sono présente un événement majeur en cette fin d'année. Du mardi 1er décembre au vendredi 4 décembre 2020. 4 jours sous les flammes du Saint-Esprit sous le thème Opération Diabète. Longtemps votre vie a connu l'échec, la maladie a paralysé votre destinée. Les blocages répétés vous plongent dans le désespoir. Sachez qu'il y a un temps pour souffrir et un temps pour voir la gloire de Dieu. Du mardi 1er décembre au vendredi 4 décembre 2020. Préparez-vous donc à vivre un événement puissant qui, à coup sûr, changera votre vie. 4 jours de démonstration de la gloire de Dieu. Avec comme orateur principal l'évêque Denis Mbakpoma de la France qu'on ne présente plus. Plusieurs miracles à son actif. 5000 témoignages enregistrés lors des croisades. Et plus de 2000 paralytiques ont marché. Les aveugles de nombre incroyable ont vu. Les stériles ont enfanté. Et beaucoup d'autres miracles incroyables. Certains l'appellent l'homme des miracles instantanés. L'un des prophètes les plus ouins de sa génération. L'évêque Denis Mbakpoma de la France sera au Cameroun pour 4 jours. Opération Jaspes. Destination la cathédrale de la foi Élie Sono à Yaoundé au Cameroun. Avec l'un des hommes les plus dangereux et miraculeux du pays. Le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. L'homme des cas impossibles. Au programme, mardi 1er décembre. Tous les soirs 17h, 20h30. Samedi 5 décembre, 6h, 9h, grand culte de guérison miraculeuse appelé la piscine de Bethesda. Ce sera grave. Videz les hôpitaux, allez chercher les malades dans les contrées lointaines. Opération Jaspes. Ta souffrance doit s'arrêter. La cathédrale de la foi Élie Sono est située entre la mobile Élie Sono et le carrefour CPR. Infoline 656 50 89 36 656 50 89 36. Venez en famille. Bien, mesdames, le Seigneur, salut, que Dieu vous bénisse. Je reste
Le serviteur, le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Le plaisir est mien de vous annoncer la mouvance de Dieu dans le règne de l'esprit, dans l'atmosphère prophétique, dans notre nation, plus précisément à Yaoundé, au Cameroun. Un méga événement qui a coup sûr en ce 11e mois, à la veille du 12e mois, où tout le monde pense que c'est fini, où tout le monde pense que c'est clôturé, où tout le monde pense qu'il ne peut plus rien avoir. Parce que s'il n'y a rien eu en 11 mois, quelle est la garantie qu'en 12 mois, au 12e mois, je vous l'ai dit, quelque chose sera effectif. Je viens annoncer à quelqu'un un méga programme, un méga événement que j'ai intitulé l'opération Diabès. Opération Diabès, c'est une opération de restauration et de restitution des possessions divines dans la vie de plusieurs personnes. Nous voici rendus au 11e mois. La vie est devenue incertaine. Les douleurs sont multipliées. Les moqueries vont de part et d'autre. Les questions, c'est Seigneur, est-ce que ça sera encore possible? Est-ce que 2020 finira comme 2019? Est-ce que 2020 finira comme 2018? Quelle est la suite de ma vie? Diabès était le fils de la douleur de sa mère. Il y a quelqu'un ici, tu es fatigué de la vie que tu mènes, de l'esclavage, que rien ne marche, tu es paralysé dans ton intelligence, malgré les efforts que tu fais, rien n'avance. Opération Diabès, c'est une opération qui va restaurer les vies, qui va restaurer les destinées et qui va restaurer des potentialités. Une seule date, mardi 1er décembre au vendredi 4 décembre. Une seule date, je reprécise, du mardi 1er décembre au vendredi 4 décembre. Un tsunami spirituel dans la ville de Yaoundé à l'église cathédrale de la foi assemblée Elik et Sono. Située entre la mobile Elik et Sono, entre le carrefour CP, en face de la clinique vétérinaire, la faune du centre. Nous avons déplacé une entité spirituelle, l'évêque Denis depuis France. C'est un homme de Dieu à une dimension spectaculaire. Les morts ressuscitent dans son ministère. Il y a une dimension prophétique de l'aigle. C'est l'un des généraux dans cette génération, avec une marque d'authenticité miraculeuse. A dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Je vous le dis parce que je l'ai vu à l'œuvre. J'ai vu la main de Dieu. Et je me suis dit, pourquoi pas le Cameroun? Pourquoi pas notre nation? Pourquoi pas la cité capitale? C'est pour cette raison que du 1er décembre au 4, l'évêque Denis sera là pour changer l'image de la vie d'une personne, pour que les couleurs de gloire soient faites et améliorées. Je vous invite, vous qui m'écoutez, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je vous invite à ce méga événement qui aura 4 jours, du mardi 1er au vendredi 4, tous les soirs à partir de 18h. Tous les soirs à partir de 18h. Il faut préciser que samedi, le 5, il y aura ce qu'on appelle la piscine de Bethesda. La piscine de la guérison surnaturelle. À partir de 6h jusqu'à 9h, ce sera du venez voir et allez dire. Où que vous soyez, quoi qu'on fasse, déplacez-vous des villes, déplacez-vous des villages, déplacez-vous des lieux lointains pour venir en contact avec ce que Dieu va faire au travers de son seul serviteur, l'évêque Denis. Ça sera grave. Ne manquez pas, surtout, venez en famille. Mardi 1er, vous devez être là à partir de 17h. Parce que 17h30, la machine sera lancée. Je reste le même votre humble serviteur. Vous avez tous les contacts qui s'affichent sur le bas de l'écran. Appelez pour ample information. Et surtout, mardi 1er au vendredi 4, l'histoire de ta vie et celle de ta famille radicalement sera transformée. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Population de la sous-région d'Afrique centrale, population de Yaoundé et du Cameroun, la cathédrale de la foi Elik Sono présente un événement majeur en cette fin d'année. Du mardi 1er décembre au vendredi 4 décembre 2020. 4 jours sous les flammes du Saint-Esprit sous le thème Opération Diabès. Longtemps votre vie a connu l'échec, la maladie a paralysé votre destinée. Les blocages répétés vous plongent dans le désespoir. Sachez qu'il y a un temps pour souffrir et un temps pour voir la gloire de Dieu. Du mardi 1er décembre au vendredi 4 décembre 2020. Préparez-vous donc à vivre un événement puissant qui à coup sûr changera votre vie. 4 jours de démonstration de la gloire de Dieu avec comme orateur principal l'évêque Denis Mbakpoma de la France qu'on ne présente plus. Plusieurs miracles à son actif, 5000 témoignages enregistrés lors des croisades et plus de 2000 paralytiques ont marché. Les aveugles de nombre incroyable ont vu, les stériles ont enfanté et beaucoup d'autres miracles incroyables. Certains l'appellent l'homme des miracles instantanés, l'un des prophètes les plus ouins de sa génération.
L'évêque d'Élise Mbak Poma de la France sera au Cameroun pour 4 jours. Opération Jaspes. Destination la cathédrale de la foi Elixono à Yaoundé au Cameroun. Avec l'un des hommes les plus dangereux et miraculeux du pays. Le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. L'homme des cas impossibles. Au programme, mardi 1er décembre. Tous les soirs 17h, 20h30. Samedi 5 décembre, 6h, 9h, grand culte de guérison miraculeuse appelé la piscine de Bethesda. Ce sera grave. Videz les hôpitaux, allez chercher les malades dans les contrées lointaines. Opération Jaspes. Ta souffrance doit s'arrêter. La cathédrale de la foi Elixono est située entre la mobile Elixono et le carrefour CPR. Infoline 656 50 89 36 656 50 89 36. Venez en famille.